Bonjour bien-aimés de Dieu, vous êtes sur la chaîne Une histoire de mariage. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis dans la famille Diplôme. Wow. Alors, nous sommes avec maman Diplôme, que voici. Et puis, je l'appelle comme ça, la grande dame. Oui, c'est une grande dame, hein? N'oubliez pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour prendre un peu de conseils. Elle est gradée, une VIP, c'est-à-dire mariée légalement devant les hommes, devant Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis devant les tentateurs. Et donc, vous voyez, nous allons commencer. Voilà. Bonjour la grande dame. Bonjour la moyenne. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. Donc, j'espère que je ne fais pas des jaloux. La grande dame, Oui. nous sommes là aujourd'hui pour recueillir un peu de bons conseils avec vous. Parce que pour les célibataires, on a vraiment besoin d'avancer. Ah, ça va bien? Oui, par la grâce de Et Dieu. les enfants? Ils vont bien. Je vous signale qu'elle est mariée légalement. Elle est gradée. Elle a des enfants. Et c'est combien d'enfants, s'il te plaît? Bon, j'ai 4 enfants. 4 enfants. Donc, imaginez combien de temps de mariage? Bon, ça fait pratiquement 12 ans de mariage. 12 ans de mariage. 4 enfants. Et, Une gradée. 10 ans de concubinage et 12 ans de mariage. 10 ans de concubinage. Et voilà, et puis 12 ans de mariage. 12 ans de mariage, ce qui fait 22 ans. Mhm. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ça, c'est une vraie gradée. Une vraie VIP. Alors, je suis contente d'apprendre ça. Hein? Gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Ce sont ces gens de foyer dont nous avons besoin. Alors, ma première question, nous allons partir avec la première question. D'autres disent que le mariage n'est pas nécessaire pour le chrétien, pour qu'il accomplisse le plan de Dieu dans sa vie. Hein? Moi, je vais vous poser une question. Les célibataires, ils font comment? Puisque si le mariage n'est pas nécessaire pour le chrétien, là, pour qu'il accomplisse le plan de Dieu, le célibataire, lui, fait comment? Parce que le célibataire, il vit la chasteté. N'est-ce pas? Il vit la chasteté. Je ne comprends pas. Il fait comment pour faire ses enfants à lui? Puisque si le VIP lui a dit ça, lui, il va dire, ah, c'est que c'est pas nécessaire. Parce que c'est pas trop joli ce qu'on entend des foyers. Les gens aiment raconter leurs problèmes. Donc, ils ne nous disent pas exactement les bonnes choses qui se passent là-bas. Et donc, ça fait que le célibataire, il a peur de s'engager. Il a peur d'aller jusqu'au VIP. Donc, quand c'est comme ça, comment le célibataire fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit comprendre par là? Ok. Merci beaucoup, sœur Moye Stéphanie. Que Dieu te bénisse, la chance de l'Éternel. Cette question, elle a 2 volets. Parce que quand on parle de célibataire, c'est le célibataire qui craint Dieu. C'est ce célibataire-là qui vit la vie de chasteté. Mais dans ce monde, quand on parle de célibataires, ils sont célibataires apparemment. Mais dans le fond, ils ont des copines, ils ont des copains, elles ont des copains. Elles ne sont pas tout à fait célibataires, elles ont des copains. Les hommes aussi ont des copines, mais quand tu les vois, que tu les demandes, ils disent, moi je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Mais si tu es célibataire, tu fais quoi avec une femme? Si tu es célibataire, tu fais quoi avec un homme? Donc le vrai célibataire, c'est celui-là qui vit la vie de chasteté. Et ce célibataire, c'est celui qui est chrétien et qui aime la parole de Dieu. C'est celui-là qui vit la vie de chasteté et qui peut attendre le temps de Dieu pour que Dieu lui donne l'homme qui est son âme sœur. Amen.
que d'autres disent que c'est une distraction, que le mariage là, c'est une distraction. Le mariage n'est pas une distraction. Le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement en Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous. Dieu veut que tout le monde honore le mariage parce que c'est lui qui l'a institué, c'est sa parole. Alors quand quelqu'un qui vit dans le mariage, selon lui Dieu, le cœur de Dieu est réjoui. Parce que c'est sa volonté. Mais avant de s'engager dans ce lien, il est bon de faire recours à la prière pour demander au Seigneur qui et avec qui partagerait mon temps et ma vie de couple sur terre. Seigneur, donne-moi l'homme selon toi ta volonté. C'est en cela que Dieu lui-même, il t'apporte lui son choix. Et quand ce choix est fait, le mariage est vraiment dans la paix de Dieu, tel que Dieu le veut. Voilà. Donc, pour moi, le mariage n'est pas une distraction. J'aimerais m'arrêter là. Amen. Amen, d'accord. Et comment construire un mariage fort et aimant? Un mariage fort et aimant qui dure. Par exemple, toi, ça fait 22 ans, n'est-ce pas? Et bon, il y a d'autres qui se marient, ils ne font même pas 1 an, 2 ans. Et puis, à la mairie, là, on les voit toujours en train de divorcer. Et des chrétiens de surcroît, pardon. Et donc, je ne comprends pas. Comment tu as pu tenir jusqu'à 22 ans? Tu vois, non? En tout cas, ça va nous faire du bien. Éclaire-nous un peu. Un foyer, tu dis fort et aimant qui dure. Là. D'abord, comme je le disais tantôt, ce mariage doit d'abord être construit sur la bonne communication. Parce que s'il n'y a pas de communication dans le foyer, vraiment, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait l'entente entre les deux conjoints. Quand la communication est bien partie, en tout cas, les choses vont comme sur des roulettes. Mais quand il n'y a pas de communication, quand tout le monde veut être dictateur dans le foyer, non, c'est moi qui suis le chef. La femme aussi dit non, c'est moi aussi. Dieu m'a dit que je suis une aide, donc je peux te parler comme je veux. C'est pas normal. C'est pas normal. L'homme. Mais il y a des hommes. Il y a des hommes. L'homme. Ils sont graves. Dieu a fait de l'homme chef. Et la Bible nous dit, la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Mais que le mari aussi aime sa femme. Voilà. C'est réciproque. Et la soumission, et l'amour fait appel à la soumission. L'amour fait appel à la soumission. Un homme qui craint Dieu et qui sait que cette personne qui Dieu a mis à côté de lui est une sœur, est une aide pour l'aider dans beaucoup de choses.
le foyer n'est pas seulement que d'avoir des enfants. Sinon qu'un célibataire peut aller faire un enfant au dehors. Et cet enfant dit papa ou bien maman. Mais c'est pour nous compléter que Dieu a voulu que l'homme soit avec une femme. Bon, tout d'abord, je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'un homme, il est porteur de vie? Non, non. C'est la femme qui conçoit. C'est la femme qui donne la vie. Mais l'homme va te dire que c'est grâce à lui. Hein. Oui, l'homme, lui. Sinon, par exemple, quand il y a une célibataire qui est là, elle ne prend pas de grossesse. Oui, oui. Mais tant qu'elle n'est pas allée avec un homme là, elle ne prend pas de grossesse. Mais dès qu'elle va avec un homme, la grossesse vient. C'est ça. Donc là, l'enfant appartient à l'homme ou bien à la femme. Donc lui, il va toujours te dire que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Puisque c'est l'homme porte la sémence. L'homme porte la sémence. Dieu a donné la sémence à l'homme. Maintenant, la femme est comme une terre sur laquelle l'homme va jeter la sémence. Maintenant, la terre là, si la terre est stérile, est-ce que la sémence qui est jetée dans cette terre, est-ce qu'elle peut sortir et puis grandir et puis porter du fruit? Non. C'est la bonne sémence, c'est la bonne terre là qui peut porter et produire de bons fruits. Donc, quels sont les pièges qui risquent de faire souffrir votre mariage? Ça fait partie des pièges là aussi. Oui, oui. Si la personne n'enfante pas, c'est ça? Non. Pour une femme qui n'enfante pas, ne peut pas. Sinon, les hommes, ils chassent des femmes pour ça. Si tu n'es pas fertile, il peut dire qu'il s'en va ailleurs. Ça fatigue le foyer aussi. Ces hommes, je peux dire, ils n'ont rien compris en fait. Parce que si eux, leur mariage est basé sur l'intérêt d'avoir des enfants seulement, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que si quelqu'un qui aime une femme et qui veut l'épouser, et que même Dieu même a donné lui son OK, et que la femme même, si elle n'enfante pas, mais Dieu qui vous a mis ensemble, est-ce qu'il n'est pas capable de sorte que la femme puisse concevoir? Ça concerne les chrétiens comme païens. Hein? Que tu sois chrétien ou que tu sois non chrétien. Oui, oui. Voilà. Ça fatigue beaucoup de foyers. Vraiment. Ce truc-là. Mais bon, pour les païens, ils peuvent comprendre parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Maintenant, donc, pour eux, comme ils ne connaissent pas Dieu, quelles paroles ils vont adresser à Dieu? Bon, eux, le fait que tu n'enfantes pas, déjà, ça les dérange. Parce qu'eux, ils veulent enfants. C'est pour enfants qu'ils t'ont marié. Maintenant, tu n'enfantes pas. Ils vont te foutre à la porte parce qu'eux, ils veulent un enfant. Mais pour le chrétien, il doit prier. Il doit prier, lui et sa femme, genoux fléchis, pour demander au Seigneur. Avec Dieu aussi, Dieu il est lent, mais il est très sûr. Avec Dieu, si tu es pressé, tu ne peux rien avoir. Forcément, si vous mettez ensemble, la Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur accorde cela. Ok. Selon lui, Dieu, sa volonté surtout. Si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, selon lui, Dieu leur accorde cela. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous concevions et que nous remplissions la terre. Donc ça c'est un risque. C'est un risque de destruction des foyers. Ça, c'est l'un des risques. Et il y a quel risque encore? Il y en a plusieurs. Comme je l'ai cité, j'ai parlé d'une manque de communication. Quand il n'y a pas de communication dans le couple. Mais pour les hommes, ça peut conduire au divorce. L'enfantement peut conduire au divorce.
Mais ce que la Bible même dit, ce qui peut pousser au divorce, c'est être surpris en flagrant délit d'adultère, comme la Bible dit. C'est un motif qui peut pousser au divorce. Selon le reste. Selon le Seigneur. Selon le reste. Mais tout ce qui est autour, manque de communication, enfantement, toutes ces choses-là ne sont pas des motifs qui peuvent pousser des gens à divorcer. Bien, bien. Mais si la grande dame, ça, ce sont les petits motifs-là. C'est ce dont on a besoin. Ok, maintenant moi je vais te poser une question. Tu as fait 22 ans de VIP. Ah, les gradés. Maintenant, c'est quoi qui t'a fait tenir jusqu'à 22 ans? On veut savoir. Bon, au début, bon, c'était un peu difficile. Mais je me disais que avec le temps, les choses pourraient changer. Donc, ce qui fait durer le foyer, c'est la patience. Il faut être beaucoup patient. Il faut être beaucoup patient pour tenir un foyer. Parce que dans tout foyer, il y a des difficultés. La grande dame, ma dernière question, c'est comment devenir une femme exemplaire? Comment est-ce qu'une célibataire va rentrer dans le mariage et puis elle va devenir une femme exemplaire pour pouvoir aller jusqu'à X âge de mariage? Une femme exemplaire, c'est une femme qui sait tenir son foyer, qui fait la joie de son mari. Proverbe 32. La femme vertueuse. La femme vertueuse, voilà. Et qui fait la joie de ses enfants. Voilà. Elle est tout le temps prête à répondre à tout besoin qui se présente dans la famille, au sein de la famille. Elle est toujours prête à répondre aux besoins de son mari, de ses enfants. En tout cas, douée de respect envers son homme et beaucoup attentif. Voilà. Aimable, douce, accueillante. Voilà. Qui supporte les caprices de son mari. Qui supporte tout ce qui se passe dans le foyer, mari comme enfant, toutes ces choses font partie de la femme, font partie des qualités, voilà, de la femme exemplaire. En grosso modo, Voilà. Proverbe 31. La femme vertueuse. Voilà. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok, la grande dame, je crois que j'ai fini avec toi pour cette séance. C'est une première séance. Ça ne veut pas dire que j'ai fini avec toi. J'ai revenu encore parce que j'ai besoin de conseils. Les célibataires ont besoin de conseils. Les femmes qui vivent en concubinage ont besoin de conseils. Des conseils des VIP et des gradés. C'est ce que j'avais annoncé.